Hop là. C'est quoi le temps du top 4? 54 je crois. 56, 54. Hop, hop, je suis 3 secondes derrière. Alors, à vous de voter, chat, à l'aide du sondage placé sur le chat Twitch, faisons des duels. Duel entre Guts ou Blue Guy. À vous de voter parmi ces deux personnages, quel personnage je vais utiliser. On a Guts, héros de Berserk qui est juste ici, et Blue Guy, délire de la communauté FromSoft et vainqueur de la race de Speedon 5. Lequel de ces deux-là vous préférez? À vous de choisir, à vous de voter. Merci beaucoup à Dino White pour le 9e mois de soutien. En tier 1, c'est super gentil. Merci beaucoup à Géro, Nimo pour le follow, bien vu dans le labo. Alors, du coup, on a Blue Guy qui a l'air de dominer les votes avec 62%. Guts qui est derrière avec du coup 34%. Ça évolue en temps réel. Blue Guy a donc... J'ai l'impression que Blue Guy est en train de creuser son écart. What the fuck. Il est bien plus populaire. Vous avez encore 30 secondes pour voter. Toujours à l'aide du sondage placé sur le chat Twitch. Blue Guy domine avec 64% des votes. Mais Guts remonte un tout petit peu puisque il a fait descendre Blue Guy à 60%. Ça manque encore un petit peu la team Guts. Je sais pas si vous allez vous en sortir. Dans tous les cas, il reste maintenant... plus que une dizaine de secondes pour voter. Blue Guy est à 57%. Ça monte du côté de Guts, 58%. Mais ça défend quand même du côté de Blue Guy. Pour cette toute première run du jour, c'est Blue Guy qui va partir pour la première tentative de Defeat Consort Glitchless après un après-midi entier de speedrun sur Sekiro qui n'a pas conclu sur un PB. Est-ce que je vais réussir à faire mieux sur la Defeat Consort Glitchless sur Elden Ring donc? Voyons ça dès maintenant. C'est parti pour la tentative numéro 169 de Defeat Consort Glitchless. Objectif, éliminer Radan, consort de Michaela, en moins de 56 minutes et 41 secondes pour rentrer dans le top 3 mondial de la catégorie. C'est parti. Allez, donc on commence avec mon personnage qui est tout nul. Il est sous samouraï là en mode cool. On va traverser la chapelle de l'anticipation et sauter dans le vide tout en déclenchant le rejeton greffé afin d'accéder directement à la première zone. Necrolimbe et quitter du coup ce prologue. Je viens de voir le message du bot, ça me termine. Les 3 dernières fois que Clémis a terminé Vous avez péri, il a obtenu un temps total de 32 secondes, 32 secondes et 32 secondes. Et devinez quoi? Là, j'ai obtenu un temps total de 32 secondes. Exceptionnel, exceptionnel bien sûr. Que t'as déjà tenté Demon's Souls, Clémis? Ouais, juste en découverte, jamais de challenge run. J'ai jamais fait de challenge run sur les Souls qui sont sortis avant l'RPS 4. Je suis trop jeune pour jouer à ces vieux jeux là. M'en voulez pas la team boomer, m'en voulez pas. Pardon. Un jour peut-être, mais il y a peut-être un monde où je vais me le faire en No-Hit un jour. Le No-Hit c'est quand même rigolo. Rentrer des jeux en No-Hit c'est assez facile et c'est plutôt rigolo. Ça change. Mais bon, d'abord faudrait que je réussisse Bloodborne. Par exemple demain après-midi et que je fasse mieux que la session d'hier soir, d'hier après-midi. Qui était complètement ratée. Non. Il y a un remake de Demon's Souls, c'est vrai, mais ils ont remake les graphismes, pas le gameplay. Or, c'est le gameplay qui me gêne en challenge run. Les graphismes, moi perso, je m'en fiche. Ça donne du charme, au contraire. Aïe. Allez, donc lorsqu'on arrive à Necrolimbe, première zone du jeu, le premier objectif, c'est bien évidemment d'aller chercher Torrent, le destrier spectral. Pour ce faire, on va allumer 3 sites de grâce différents, c'est ce qui va permettre d'obtenir Torrent. C'est la deuxième manière d'ailleurs, puisque la manière principale, normalement, c'est d'aller au site de grâce porte. Ok, alors. 2 sites de grâce ont été allumés. Le 3e se trouve par là-bas.
C'est quoi l'arme que tu vas utiliser? Le croc de limier. Mais avant ça, hop, on va avoir pas mal de trucs à faire. Chimiste, là. Parce que là, je viens d'allumer le 3e et dernier site de grâce. Je vais discuter avec Mélina pour pouvoir obtenir Torrent. Et une fois que ce sera fait, on va rentrer en phase de préparation de run. La préparation de run qui est caractérisée par une phase où il n'y aura absolument aucun combat. Je vais juste me balader, récupérer des objets et préparer l'accès au prochain combat de la run. Et ça va durer jusqu'à la minute numéro 18 puisque Elden Ring est gigantesque. Cette phase de préparation, donc, on va pouvoir la diviser en 4 parties. La première partie étant la partie Kaelid. C'est pour ça que je vais me diriger droit vers cette ruine afin d'utiliser le coffre qui va m'y téléporter. Quand tu ouvres Netflix et que tu vois pas de nouveaux épisodes du Mouvement de la Terre. En plus, le manga est complètement terminé. L'animé a fait toute l'histoire du manga. Exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas du Mouvement de la Terre, c'est la petite bombe de cette année en animé. Absolument exceptionnel, bien sûr. Il y a 27 épisodes, il y a 25 épisodes. Il n'y aura pas de saison 2. C'est insane. Hop. Ok, parfait. Ok, alors le premier skip de la run lorsqu'on arrive à Célia. C'est le Célia skip bien sûr. Qui est pas forcément super fluide, ma faute. Pas très bien joué. Derrière on va pouvoir, hop, prendre de la hauteur. Parfait. Pour accéder jusqu'à la chapelle... non, pas la chapelle d'anticipation, non, l'église de la putréfaction, pardon. Nickel, les déplacements sont ok, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire pour cette run. Allez, go. Paf! Parfait. Torrent, c'est un mi-cheval, mi-chef. Bah non, il est juste... c'est juste Torrent, quoi. Un animal qui n'existe pas, complètement imaginaire. Mélange de plein de trucs. Salut Drac. Merci pour le good luck, c'est gentil, merci beaucoup. Merci aussi pour les bénédictions, évidemment, qui ont eu lieu là au début. On va voir si je vais m'en sortir ou pas du tout. Torrent, il est chill. Il est carrément chill, en fait. Allez, pour les premiers ennemis, je vais devoir utiliser la hache. Ça va me permettre d'éliminer Magnus et Dariwill avant d'obtenir mon croc de limier. Et derrière, on va pouvoir finir la première partie de préparation de run en fonçant vers le fort Pharos. Un bâtiment qui va détenir 2 objets qui m'intéressent. Hop, petit saut, magnifique. Ok, on va faire un double saut, magnifique. Je vais me caler là et on peut poursuivre. Merci WikiWi pour le follow, bienvenue dans le labo. Oh, bienvenue, bienvenue. C'est lent.
Les déplacements sont clean, non? Les déplacements sont vraiment clean, ça fait plaisir. Ok, parfait, on peut poursuivre. Ouais, très bien, téléportons-nous à l'église d'Élé. Première partie de préparation terminée. Maintenant, la partie 2, ça consiste à voyager à travers tout l'Entreterre jusqu'à arriver chez Iji, qui se trouve au nord de l'Urnia. Parfait. Le skip là de la petite ruine, ça me permet de skipper les portes de Valora, enfin les portes de Necrolimbe. Donc je vais foncer droit vers le nord pour aller à l'Urnia, c'est parfait. C'est speedrun du DLC exactement, Fureur, mais on commence dans le jeu de base parce que là je dois speedrun l'entrée du DLC. Mais c'est exactement ça le but, c'est le DLC. Salut The Guy, ça va bien? Ça va bien, la session de Sekiro s'est bien passée cet après-midi. Je me suis bien battu, pas de PB mais je me suis bien battu. Là maintenant je suis prêt pour me battre. Pour la session d'Elden Ring, en espérant que ça se passe bien sûr. Évidemment. Merci à Orion pour le follow, bien vu dans le labo. Ok, 1 et 2, magnifique. 1 et 2, magnifique. Parfait. Alors ici, il faut pas que j'oublie, hop, de tirer sur ce ballon. Magnifique. Mais je dois tirer aussi sur ce ballon là-bas. Hop, magnifique. Ça, je récupère de l'argent. Des runes, ça fait plaisir, ça. Merci à Chipsune pour le 7e mois de soutien. En tier 1, c'est très gentil. Merci beaucoup pour les 7 mois. Ouh. Hop, parfait. Coucou le boss, désolé de ne pas être trop présent cette dernière semaine. Je croule sous le boulot. J'espère que tu vas bien, by the way, et que ça perf par ici. Et que ça perf fort par ici. Bah écoute, gros PB hier qui est tombé sur cette catégorie, donc je suis content. Là sur Sekiro, c'est la bagarre, c'est la bagarre. C'est dur, mais je m'accroche pour aller chercher le Summoner 12. Et pour l'anoïde de Bloodborne, demain, deuxième tentative. En deuxième session de tentative pure. On va voir si je m'en sors ou pas du tout. Ouais, j'ai mal joué sur ma première session de tentative pure sur le Noïde de Bloodborne, c'est dommage. OMG, le point d'exclamation PB qui est insane. Ah, bien vu Ben, insane. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste là? Ok. 1 et 2. Et sur Chain Together, il y a un gros PV qui arrive aussi. Tu parles? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. T'as un live préenregistré? Ouais, pourquoi? Vous divertis en préenregistrement et ça c'est beau. Merci Flamas pour le follow, bienvenue dans le labo. Bienvenue, bienvenue. Ok.
Merci Fu pour le follow, bienvenue dans le labo. Oh mais comment t'as fait pour avoir un décalage de 4 minutes, GA? Je suis mort. T'es en mode singerie. Allez hop, partie 2 de préparation sur 4. Terminé. Maintenant, on va passer à la partie 3 qui consiste à se préparer côté Nécrolimbe oriental. On va donc filer droit vers le Fort Hain. C'est là-bas que j'aurai ma petite moitié de médaillon de Dectus à avoir. Hop. Parfait. Vous êtes satellisé. Oh, il y en a qui ont regardé Question pour un champion ou pas? J'y pense. Que du coup, il y a Étoile qui est passée, non? Peut-être qu'il y a personne qui en a parlé, merde. Est-ce que c'était un banger le passage ou pas? Nope, j'ai zappé. FF. FF. Il réacte là. Ah! Il a follow up le pauvre. Oh putain de merde. Toute la prépa. Perdu aux 9 points gagnants. Bah je connais pas moi. Je connais pas du tout moi le jeu Question pour un champion. J'en ai aucune idée. C'est la première étape. Oui, 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 terrible. Le flop, tour 1, première étape 1. Oui, oui, oui. Ok. Ok, pas mal. Donc allez, on va récupérer la deuxième moitié du fort de Haint qui est juste ici. Très bien. Bim! Vous êtes satellisé. Parfait, on peut poursuivre. Ouais, évidemment, bah, terrible, hein, terrible. Hein. Ryu qui se fait sortir dès le début. Il a tant travaillé son passage et tout. L'enfer. Mais c'est quoi, c'était pas aussi du côté d'Arcunir? Il y avait pas son pote qui allait au 12 coups de Mehdi et qui a fini en finale contre El Famoso Emilien? Je crois que oui, hein. Ça me termine. En ce moment, c'est trop hype. Sur internet, là, c'est trop hype les jeux de culture. Les trucs qui sont faits pour un public âgé à la base, maintenant, c'est trop hype en ce moment. Tout le monde en parle sur internet, tous les gens normaux en parlent, c'est une dinguerie. C'est devenu la mode. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru en vrai? Yo, commando, bien le bonjour. Bien le bonsoir. Hop là. Ok, donc on est sur la partie 4 de préparation, la toute dernière. On va voyager jusque chez Magnus le Sauvage. Pour ça, faut se diriger vers l'ascenseur de Dectus, c'est la structure qu'on a en face. C'est lui qui va m'amener au plateau. T'as réussi à faire un temps sur Sekiro? Non, PB distance placée sur le boss numéro 38 sur 50. Et il y a eu 3 départs insane, mais malheureusement j'ai pas réussi à aller au bout. Terrible.
Non. C'est toujours mieux que de se hyper pour Hanouna. Yo Méphiste, bien le bonsoir. Ok, allez on va récupérer ça et ça. Bon, bah je crois que c'est l'heure de la bagarre. Je crois que c'est l'heure de la bagarre contre cette sale bête. Cette sale bête de Magnus. Le reste tranquille. Merci Arracheur pour le follow, bienvenue dans le labo. Ok bon. On s'approche enfin de la ruine Gruissant. Et de la minute numéro 18, c'est-à-dire que le setup est bientôt terminé. Putain. Galère à prendre cet item, là je perds je sais pas combien de secondes, c'est un sup. C'est insupportable de perdre autant de temps, relou. Allez, poussez-vous. Poussez-vous, bon sang. Merci Edirn pour le follow, bienvenue dans le labo. Bienvenue, bienvenue. On va faire une save au cas où. Parti. Le Aura Quentin, merci pour le bon courage. J'en ai besoin, chef, j'en ai besoin. J'en ai besoin, surtout qu'on arrive au premier combat. J'ai qu'un seul doigt, donc j'ai qu'une seule chance pour réussir ce combat contre Magnus. Prions pour que tout se passe bien, c'est parti. Non. Je vais pas l'avoir. Hein. Allez hop. On va gêne. Oh, une main. Ah putain. Il se fout de ma gueule, hein. Enfin, j'ai réussi à le caler dans ce trou de merde, là. Putain, combien de temps on perd là sur de la pure RNG? Ah, comment, comme dirait Gascoigne quand j'utilise la boîte à musique. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste là? Eh ouais, c'est pas bon ça. Putain, les placements sont pas bons. Ah, ça passait. My bad, ça passait. Ok, top. Ok, go, 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 go. On va perdre pas mal de temps, là. Hein. On va perdre pas mal de temps, malheureusement, c'est vraiment pas ce qu'on recherche comme début de run. Donc, bel et bien 2 résines. Ok. Allez, 1, 2 et 3. Ok, je vais tout de suite éliminer le petit scarabée qui va me permettre d'obtenir la pierre plus 5. Malheureusement, on va perdre beaucoup de temps sur ce début de run à cause de Magnus. On n'a pas de bol, clairement on n'a pas de bol. Mais écoutez, on se débrouille. On va quand même poursuivre la run et tenter de faire au mieux pour avoir le meilleur PV possible. Mais oui, on est sur un départ extrêmement compliqué là, et extrêmement injuste aussi. Hein. C'est ça qui est dur avec cette catégorie, c'est que on commence et on a Magnus qui tue la run ou qui fait perdre beaucoup trop de temps. C'est ça qui est assez désagréable sur ce boss.
On peut rien faire, c'est complètement aléatoire, c'est un PNJ, c'est soit il se bloque pas. Et s'il se bloque pas, bah, on doit attendre de trouver une occasion de le bloquer, c'est pas très cool. Allez, premier boss sur les 7, Darryl, chevalier limier, c'est lui qui possède le croc de limier. Et c'est donc lui que je vais éliminer pour pouvoir utiliser cette arme. Magnifique. C'est pas forcément le combat le plus parfait que j'ai vu, mais ça fera l'affaire. Darryl, premier boss sur les 7, est éliminé. J'ai donc obtenu le croc de limier. Magnifique. J'ai fini Elden Ring pour la première fois. OMG, félicitations pour avoir terminé Elden Ring, bien sûr, pour être allé au bout de l'aventure. Combien d'heures de jeu sur ta première partie? Ça, c'est la question parfaite, ça, pour doser à quel point quelqu'un a apprécié le jeu. S'il dit 20 heures, c'est qu'il a pas aimé le jeu. S'il dit 150 heures, c'est qu'il a adoré le jeu. Après tout, c'est la découverte qui est le plus marquant. Ah, 120 heures, c'est une excellente valeur. Félicitations. 1, 2, 3, 4. Attention, en découverte, il faut jouer le plus longtemps possible. Plus t'as papillonné dans l'univers, plus tu l'as apprécié en théorie. C'est là-dessus que je me base. 60 heures, j'ai pas apprécié le jeu. Bon, t'as été un peu en ligne droite, ouais. Pas que tu l'as pas apprécié, mais... c'est que ça a été rapide. C'est pas forcément vrai ce que je dis, hein. C'est juste je partage une idée, hein. Faut pas se mettre la pression. 1070 heures, non mais que pour la première partie, pas pour au total. Si t'as mis 1070 heures pour ta première partie, il y a un moment, oh. Ok, c'est parti. Moi, je suis allé un peu loin là sur le boss. Ok, c'est bon. Aïe. Ok, allez. 1, 2, 3 et 4. Il y a un coup qui a raté, hein, je l'ai vu. Va falloir backup le coup que j'ai raté. Ok, c'est pas grave, on va mettre un combo de compétences. Ici, c'est à ce moment-là qu'il faut être rapide pour mettre un coup, 2 coups. Weaponard, juste à côté, mon gars. Hein. Je tank, 2 coups s'il te plaît, 1 et 2. Allez, j'ai backup et j'ai plus d'endurance, je suis à sec, je suis KO. Du coup, on va temporiser pour mettre un combo de compétences qui met au sol Radahn et surtout qui le met au port de la mort. Et derrière, il reste plus qu'à mettre le dernier coup pour éliminer la bête. Très bien. Ah, t'inquiète, KWZ, y a pas de problème, t'en fais pas. Première fois, j'ai mis 15 heures juste pour la chimère et le creuset. Ah ouais, mais quelle horreur aussi. Quel boss de merde, ça. Tu m'étonnes. Tellement une horreur, ce truc. Encore le chimiste, là. Allez, Radahn est éliminé. C'est la première condition pour accéder dans le DLC. Oh, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Je vais backup. C'est bien. Level up, et on y va. Allez, on level up pour pouvoir améliorer la puissance de mon personnage afin d'affronter Mohg un peu plus tard dans la run. Ensuite, la rune majeure de Radahn. Je vais la montrer à Enya, ce qui va permettre de déclencher un dialogue particulier et ce qui va surtout permettre de faire avancer la quête de Varé. Quête de Varé que je vais maintenant exclusivement... sur lequel je vais maintenant exclusivement me concentrer dans le jeu de base pour pouvoir accéder à Mohg et donc à l'accès du DLC. On est parti pour la bagarre. Merci beaucoup pour les follow. Bienvenue dans le labo. On a Mar qui vient de follow. Bienvenue dans le labo. Ça fait plaisir. Je crois que j'ai entendu une autre alerte, mais ça l'a pas fait. C'est bizarre. Ça me l'a pas affiché. En tous les cas, merci pour les soutiens. Ça fait plaisir. N'hésitez pas. Vous voulez soutenir le laboratoire. Merci Frimware pour le follow, bienvenue.
Ta gueule. Ah. Relou. Merci, Homjin. Ok, donc là, il y a Varé qui m'a donné les doigts et il m'a dit va péter la gueule à Magnus. Sauf que j'ai déjà fait cette mission. Du coup, bah, quand je quitte et je reviens, il a compris que Magnus a été éliminé. Ce qui permet de lui reparler une deuxième fois. Il me donne un tissu et il me dit tâche-le avec le sang d'une jeune femme. Pas de soucis, mon pote. C'est justement le sang d'une jeune femme juste ici, là. Connerie, je me suis trompé. Trompé de TP, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je perds 5 secondes là-dessus. Bon, j'ai éliminé Irina, mais le problème c'est que j'ai perdu pas mal de temps là. 5 secondes gratuites. Pas très opti là cette run. Pas très opti cette run, je fais trop d'erreurs. Après, il y a Magnus qui m'a tellement tué de temps aussi. Mais je dois quand même rester motivé normalement, c'est un problème. Quand même rester motivé et faire de mon mieux, c'est bizarre. Mentalement là, faut que je sois un peu meilleur, c'est pas normal de choc un peu comme ça, c'est pas de penser comme ça. Merci la petite fraise pour le follow, bien vu dans le labo. Salut Kémy, salut le chat, je me posais la question, ça fait 1 heure que je galère dessus, le saut du pont au manoir pour la spire plus 7 ne marche plus. Non, il est patch. Les patchs depuis qu'ils ont fait une grosse modification de la physique entière du jeu. Tu peux plus aller chercher la plus 7 comme ça, zombie. Salut Dr Hyde. Mais t'as juste à faire le tout et avec des clés lame-pierre tu peux aller la chercher. Là c'est facile. Mais c'est après le noble. Là on se casse, parfait. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste là? Aïe aïe, on n'a pas le temps de boire un coup ici, terrible. Bon, c'est avec un mauvais temps malheureusement qu'on accède au palais de Modguin. Je sais pas trop ce que ça a donné cette run. Je suis un peu triste d'être autant en retard, mais bon. On va foncer et on verra. Hein. On va foncer et on verra, hein, vraiment. Mais là on part pas sur du positif. Magnus m'a fait perdre vraiment beaucoup trop de temps, j'ai récupéré du temps mais j'ai tout reperdu. Un peu bêtement en faisant des erreurs d'optimisation. Bref, parcourons le mausolée de la dynastie Mohgwyn. Ok. Je me balade à toute vitesse à travers les lieux. C'est lent. Il y a un méchant qui essaie de m'agresser derrière, je m'en fiche. Ok. Allez, on va prendre l'ascenseur. Et on va pouvoir accéder à l'arène de Mohg. Bon. Boss numéro 3 sur les 7 de la run. Mohg, seigneur du sang. Avec mon chrono limier plus 6, ça va être un combat extrêmement compliqué. Que ça va passer. Réponse très bientôt. Ok, ça je peux mettre une attaque chargée, c'est très bien. Je vais mettre une autre attaque chargée s'il te plaît. Ça touche. Attaque lourde. Exceptionnel, ça comme RNG. Regardez, après cette attaque lourde, je vais pouvoir envoyer une attaque chargée qui va mettre au sol Mohg pour que je puisse mettre 2 frappes supplémentaires en légère. Avant qu'il se relève, je prends le coup critique. On enchaîne sur la deuxième partie du combat. Une compétence ainsi que son combo va être effectué pendant qu'il charge le Nil. Une attaque chargée. J'attends qu'il se tourne vers moi pour mettre une attaque lourde, pardon. Et là on va se reculer pour mettre une attaque sprintée. Hop, et là, faux tempo, j'esquive. Et là, j'esquive. Et là, compétence, ça touche. Weapon Art, ça touche. Compétence. Donc coup critique et ensuite on va envoyer des autres combos de compétences. Et normalement, si tout se passe bien, si je me suis pas trompé, la prochaine frappe
devrait empêcher Mog de faire sa phase 2. C'est passé tout juste, vous l'avez vu. Parce que quand il se met en nihil, il prend beaucoup moins de dégâts. Donc là, je peux vous dire que c'est vraiment passé à l'unité près. Heureusement que j'ai sprint terrain, sinon ça passait pas. Dans tous les cas, on attend son dialogue et on peut filer directement dans le DLC en 28 minutes et 24 secondes depuis que j'ai créé mon personnage. Allez, c'est parti. T'as un anime à conseiller du moment de la Terre, Dr. Hyde. C'est l'anime exceptionnel du moment, là. Je te conseille de fou. J'arrête pas d'en parler. Et qui s'est terminé il y a une semaine. Allez, repérez bien le château qu'il y a tout au bout, là. C'est le château noir. C'est mon prochain objectif. Je vais donc traverser entièrement le DLC jusqu'à arriver là-bas. Et là-bas, on aura le combat contre le boss numéro 4. Sur les 7 de la run. 30 secondes à prendre sur le prochain boss. On va voir si je peux essayer de récupérer du temps sur cette run ou pas du tout. C'est parti. Kémis, tu connais 20th Century's Boy? Et si oui, t'en as pensé quoi? Absolute banger avec son extension 21 Century's Boy. Exceptionnel. Mais c'est un mangaka que je suis, le mec qui a fait ça. Je me souviens plus ce qu'il a fait. Pas celui qui a fait Vagabond aussi, je sais plus, à l'aide. Pas Inoue? Je sais plus qui a dessiné ça. Non, c'était pas lui, je sais plus. C'est plutôt... Ouais, mais moi j'ai vu un autre truc de lui. C'est pas plutôt... Ah non, en fait j'ai pas. Mais attends, mais tout... Comment je suis tombé sur 21 Century Boy? Ah non, en fait je confonds, c'est my bad. Hop. Mais faut que je commence un manga comme ça, tiens, j'y pense. Parce qu'en ce moment j'ai plus trop d'animés à regarder. Faut que je check mes références et leurs travaux. Et je vais me lancer dans un nouveau manga là, bien big. Ça va être insane. Ah, c'est le moment là, je sens que c'est le moment. Alors on a croisé le bon vieux Igon, j'ai fait le premier skip pour grimper à la partie supérieure du DLC. Hop, hop, parfait. Et donc, deuxième skip du DLC, le Tiolet skip. On va tomber ici pour s'accrocher sur ces petits rochers, puis s'accrocher juste ici, puis juste là. Hop, on prend bien le temps de bien traverser, de bien marcher sur toute la plateforme pour être sûr que le jeu... Il enregistre ma position, ça me permet du coup de descendre sans problème au marais de la plaine sépulcrale. Je prépare mon arc et on va pouvoir utiliser un saut spirituel qui est verrouillé par une petite pile de pierres. Qui va me permettre d'accéder au fort de la réprimande et donc à Altus Occulte. Merci pour les follow, c'est très gentil. On a Fleet, on a Adam. Bienvenue dans le labo. Merci à DJ pour le follow, bienvenue. Allez, bienvenue à Altus Occulte. Nouvelle zone, deuxième zone vraiment centrale du DLC. C'est grâce à cette zone que je vais pouvoir aller au Château Noir, qui se rapproche de plus en plus si vous l'observez en arrière-plan. Quand il est visible, bien sûr. Mais c'est pas fini là, j'ai encore des esquilles à récupérer. Yo, Dinoscar, je suis mort. Ça a bête, j'ai un max devant le PB là, terrible. Un et deux. Parfait.
Ok, très bien. Allez, on va arriver à la croix de Michaela juste ici où on va pouvoir trouver Leda et le Kérassien. Pas utile de revenir ici quand je vais chercher à faire la quête du Kérassien justement. Maintenant je me dirige pour voir Enya, je vais lui présenter mes 2 runes majeures, celle de Mog et celle de Radan. Du coup Enya, elle va me filer une sacoche de talisman. Sacoche de talisman, objet ultra pratique pour équiper un talisman qui va donner des effets passifs. Cet effet passif, c'est... Hop, celui associé à la lame de miséricorde. Un talisman qui booste de 20% mes dégâts pendant 20 secondes après chaque coup critique. Bref, tout est prêt. Allons tout droit vers le château noir. Le boss numéro 4 arrive très vite. Salut Caligo, comment il va? Salut Alan. OMG, le bon vieux Caligo. Ok, très bien, go. Parfait. Allez tout le monde. Hippopotame doré, c'est le boss numéro 4. Sur les 7 de la run, je sais pas si je vais m'en sortir, on verra. Salut Léa, c'est demain après-midi le Noël de Bloodborne. Demain après-midi. Allez, 23 ici. 25. Je pense que j'aurais pu jouer même avec les stats décalés comme ça. Mais bon, j'ai pas envie de tenter le diable. Allez. Hippopotame doré, boss numéro 4 sur les 7 de la run. C'est parti. Oh, il me fait vraiment le mauvais opener. Putain, il y a du time save à prendre, mec. Et de 2. Et de 3. Oh, il me troll. De 4. Et de 5. Là, on va le stun directement. On le laisse pas retomber parce qu'on n'a pas le temps, mec. Et on a le premier segment. Premier segment qui est en place. C'est pas parfait, mais bon. Ça fera l'affaire, j'imagine. On va bien sortir de ce bordel. J'ai essayé de sortir du bordel. Je suis encore plus dans le bordel. C'est vraiment trop grave. Non, mais putain, laissez-moi partir. Mais laissez-moi partir, Yazabi. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On va jouer safe, hein, ça m'a saoulé cette connerie. Vas-y, saignement, on n'en parle plus. Ouais, mon toutou. Ok, Hippodoré s'est éliminé. J'ai essayé de faire au mieux, mais je sais pas si je vais gagner beaucoup de temps. Ça va, 10 secondes de perdu, ça va. C'est bien. La backup était excellente. J'ai une bonne RNG en fait, c'est ce qui m'a aidé. Ok, on continue. Allez, on continue tout le monde. Parfait. Excellent. Merci à Fixen, bien sûr, pour le 9e mois de Prime, c'est super gentil. Fuck le double cannon skip. Ah, c'était pas mal aujourd'hui quand même, j'ai réussi à être pas mal. Sur Gyobu, j'étais pas bon sur Sekiro. Gyobu, Madataka, Oniwa. Salopard. Salopard de Gyobu. Je le dis maintenant, je le dis. Ton plus gros time save se trouve où? Bah c'est l'hippo. C'est l'hippo, mon plus gros time save. Et là, bah après je sais plus.
Faut regarder sur le point d'exclamation run. Je sais plus. T'as Romina aussi. Ah oui, mais non, attends, j'en ai plein en fait. Il y a Romina, il y a Leda, il y a Radan. Le bordel des commandes. Point d'exclamation time save, point d'exclamation run, point d'exclamation rune. Oh oh oh. Fais-les oui. Je suis mort. Quel banger. Que des commandes banger évidemment. Hop là. Salut. Là, par contre, on a parlé de manga tout à l'heure, vraiment vous m'avez hypé là. Je crois que je vais me dégommer un manga cette nuit. Et là il va être trop bien et je vais pas dormir. Je connais ce film. Comme quand j'ai découvert Solo Leveling. Je matais les chapitres et je pouvais pas m'arrêter de les lire, c'était exceptionnel. Putain, quel enfer. Que là en ce moment en animé j'ai que les carnets de l'apothicaire, c'est tout. Carnet de l'apothicaire, terminé, rien d'autre. Trop longtemps que j'ai pas lu, je veux lire. Vous m'avez hypé. Bah du coup tu lis sa suite, Solo Leveling Ragnarok. Non. Enfin, j'ai juste lu les chapitres extra là. Mais rien de ce qui est en cours actuellement. Je sais pas. Là ça me dit rien, moi je suis même pas au courant là pour le coup. El Paradise en une nuit ça se fait. Alors le but c'est pas quand même de niquer une nuit. Je dis ça mais c'était on veut éviter quand même. C'est le truc à éviter justement. Mais je verrai, en vrai j'ai des tonnes de recos et tout, je sais exactement. En plus j'ai les artistes que je sais que je dois lire quoi. Ça a évoqué Monster, ça a évoqué Slam Dunk. Il y en a plein d'autres, des trucs comme ça. Hop. Y'a pas le truc qui a été adapté par Netflix aussi? Alice in Borderland, un truc comme ça, je sais plus. À l'aide. Je me souviens plus, ça aussi, Skip c'est un banger. Bref, il y en a une tonne. En 2 secondes, sans réfléchir, j'ai réussi à vous en sortir 4 titres. Alors imaginez si je réfléchis ce que ça donne. Ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de trucs différents à lire, c'est génial, c'est génial. Merde, faut pas quitter. Ah si, c'est con. Mais j'ai envie de lire, j'ai pas envie d'un animé, j'en ai marre là, j'ai trop d'animés, j'en peux plus. J'en ai marre. C'est bon, je pense. Let's go. Legolas Skip qui passe du premier coup. Nickel. J'ai calé mon curseur tout précisément et pouf, j'ai envoyé une flèche qui a touché une pile de pierres qui permet d'activer ce saut spirituel et d'accéder du coup à Romina. Et ça c'est très bien. Continue. Hi. Tout va bien. Parfait. Allez, on va pouvoir déclencher maintenant. Bonne nuit, Pon Pun. Une masterclass de fou. Vu quelqu'un le citer là. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste là?
Ça t'a jamais chauffé de faire la Zélande? Je me suis inscrit avec Lexi. On va y aller en mi-touriste, mi-tryhard. Plus pour le fun, mais on va essayer de faire bien les choses quand même. Mais faut attendre l'inscription officielle. Je crois que c'est le 29 si je dis pas de bêtises. Oh, nul ce que j'ai fait. Sur la chaîne de Zerator. C'est de repérer un peu les jeux et tout. L'entraînement, chef. L'entraînement, chef, je sais pas encore comment m'organiser. Hein. J'ai pas encore creusé le sujet, mais ça fait peur. Warcraft 3, Mini Royal, Upgun, Speedrunners. Speedrunners, ça a l'air technique de fou. Chain Together, ça a l'air technique de fou. Il y a Partie Animal, ça a l'air d'être le zoo. Globalement, c'est le zoo. Ça a l'air d'être random as fuck et full zoo. Quoi d'autre? Warcraft 3, bon, on va pas le lancer. Ça sert à rien de le lancer. Parce qu'avec ou en le lançant ou sans le lancer. Enfin, si je le lance ou je le lance pas, ce sera pareil. Chain Together, c'est très fun à train. Bah ouais, je sais que c'est, je sais que t'adores ça parce que c'est le only up mais pas banni. Le only up qui respecte les copyrights et avec le mode coop. Tu sais pas si tu te souviens, mais tu m'en avais parlé une semaine avant la sortie. Il y avait Alive et tu m'en avais parlé. T'étais en mode ouais, ça me hype et tout. Et le jeu, il a fait son petit bout de chemin et pam, il passe à la Zélande. Exceptionnel. Mais j'ai vu sa corse s'entraîner tout à l'heure, là, c'était marrant. Mais putain, c'est vrai que l'époque Only Up là. L'époque grind speedrun Only Up avec distorsion au front là. Oi oi oi. Ça avait l'air d'être exceptionnel. Ça avait l'air d'être un arc exceptionnel. Qu'est-ce qu'il nous fait encore le chimiste là? Bon tout le monde, c'est l'heure de messe merde. Boss numéro 5 sur 7. Mais d'abord level up. Pourquoi tu skippes pas cette porte? Parce qu'il y a le mob qui te tabasse si tu quit out la porte. Il a été programmé pour te faire chier même quand tu quit out la porte, c'est insupportable. Oh, what? What? What the fuck? Mon jeu il a crash instant. What the fuck? What the fuck? On a le droit de crasher en speedrun. On a le droit de crasher en speedrun, tout va bien. Mais alors putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un crash du jeu. Hein. What the fuck? On a le droit de crasher, tout va bien. La question c'est est-ce que le chronomètre va se remettre et est-ce que... 44. Ok, je pense que... Attends, où est-ce que je vais être là? De toute façon, normalement, je suis dans la zone, non? Je suis dans le boss? Ouais. Ok. Oh, le crash trop étrange. Oh, le crash trop étrange, mais tout va bien, on a le droit de crasher, tout va bien. Le chronomètre fonctionne, évidemment. Et le chronomètre fonctionne, let's go. On peut affronter Mesmer, boss numéro 5 sur 7, comme si de rien n'était, y a pas de problème. Let's go. Et le 1, esquive. Et le 2. Un, 2 et 3. Et 4. Ouah, je suis con. Là, faut stun, non? Aïe. J'ai un peu troll, j'aurais jamais dû prendre le coup, mais en vrai, si je suis assez rapide, normalement, y a pas trop de problème. Enfin, tout se passe bien, phase 2, y a pas trop de problème, en vrai. On verra. Double hit, c'est magnifique. Là, j'esquive. 1, ouais, c'est bien ça. Ouais, elle est pas mal là. Glace. Prends le fond de stab.
Allez, plus que le dernier combo à ne pas troll par pitié. Non, go, et go. Let's go. Formidable. Mesmer, l'empaleur. C'est fait empaler. Let's go. Très bien. Très bien, 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 très bien. Trop bizarre le crash que j'ai eu, j'ai jamais vu ça, mais vous inquiétez pas, on a le droit. On a le droit de cracher, tout va bien. Dans les règles. Une règle très confortable. Putain, mais c'est vraiment never have been before, j'en ai pas eu depuis super longtemps des crashs. Hein. Vraiment choc barre. Encore le chimiste là. Allez, bon, mais au niveau du temps, on s'accroche. Hein. On s'accroche, ça va jouer sur la fin. Ça va jouer sur la fin, clairement. 30, 18, oui, allez, hop, les stats. 30, 18, 29, 11 barres, magnifique. Ok, go. Allez, boss numéro 6 sur les 7 de la run, avant-dernier boss. Romina, stunt du bourgeon. Attaque chargée. Hop, on va esquiver ça et on va stun. Beaucoup d'endu donc me permet de bombarder. Exceptionnel, il fallait bombarder, c'est bien. Là j'ai carrément l'endurance pour faire une attaque chargée, c'est sûr. Là je vais esquiver, on régène l'endu tout en se rapprochant d'elle. On esquive ça. Et on met une autre attaque chargée. Exceptionnel. Je vais rusher vers elle. Ah, elle va bien sûr me faire ça. Je pourrai esquiver, m'accroupir pour esquiver l'attaque et mettre une attaque chargée qui stun le boss, pardon. Je mets 2 coups et je prends le coup critique. Exceptionnel. Avec la musique de Ludwig qui nous accompagne pour ce combat, ça se passe pour l'instant extrêmement bien. Et ça fait plaisir. Pas de papillon. Il n'y aura pas de papillon côté mur. Je pense que je peux passer directement ici, mettre une attaque chargée. L'angoisse, hein. L'angoisse quand même ce qui s'est passé. Ouais, je stun pas. Oh. Pas du bon côté, à l'aide. Ouais. Relou, la phase 2 pour l'instant ça se passe moyen. J'ai pas eu une bonne section de jeu là. C'est bien ça, elle va pouvoir être stun. Allez, esquive à l'aveugle. Magnifique. On stun, j'ai plus d'endu là, je vais décider de tempo pour prendre le coup critique. Allez, le saignement va pas tarder à arriver, pour l'instant elle est pas mal, si elle s'envole pas ce serait génial, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'elle s'envole pas. C'est bien ce que je pensais, c'est pas grave. Une esquive, la deuxième, et là on n'a pas besoin d'esquiver, t'inquiète, pour revenir ici et mettre une petite frappe. Oh, c'est la meilleure RNG, merci. Oh, elle est pas mal, hein. Oh, elle est pas mal, moi je vous le dis. Elle est pas mal, vous savez pourquoi? Parce que certes elle s'est envolée, mais elle s'est orientée pile pour que je puisse sortir de son arène. Et donc pas perdre de temps dans les déplacements. C'est une excellente Romina qui vient d'apparaître et je pense que ça va être goldé de 3-4 secondes, je pense. Allez, go. Exceptionnel. Voilà. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Musique de fin de run. Musique de fin de run. Je dois couper Ludwig pour mettre la musique de fin de run. On est à Enirilim. Peut-être que le top 3 peut arriver bien plus vite que prévu, avec cette run qui semble, ma foi, prometteuse. Le problème, c'est que là, on est dépendant de l'aléatoire. C'est plus vraiment entre mes mains, en réalité. Sans exagérer, là, ça dépend vraiment de l'aléatoire entre Leda, Dan et Radan. On connaît, on a fait des dizaines d'essais, on a perdu des dizaines d'essais, on sait comment ça se passe, donc vous pouvez voir comment ça va se passer. BPT à sub 56 lorsqu'on arrive ici, c'est bien. Merci évidemment pour toutes les bénédictions, merci pour les follow, bienvenue à vous dans le labo. J'ai pas entendu certains. Allez, on quitte quand on entend un peu la magie. Et on fonce. C'est vous. Ici, il faut juste sauter et prier. Là, je quitte instantanément dès que je passe dans son dos pour arrêter de me faire tirer dessus. Parfait. Je me suis pas fait toucher par le premier mage. C'est une bonne chose. On continue.
Aïe. Putain, j'ai eu peur du one shot. Oh. Parce qu'il y a les sorts qui me tapaient et en même temps il y avait les projectiles du mob derrière moi. Heureusement que j'ai roulé, hein. Heureusement que j'ai roulé, hein. Ok. C'est mignon, toi. Ok. Donc, quitte avant de se faire tuer par l'oiseau, c'était serré là. Hein. J'ai pas de marge avec mes points de vie, faut faire gaffe. Normalement, il n'y a pas d'animation et je peux filer à toute vitesse. Superbe. Allez, dernier quit out. Ouf, pour ne pas avoir de consommation d'endurance. Et on va pouvoir continuer de grimper Nirilim. À partir de ce moment-là, c'est plus très risqué le reste. C'est pour ça que je me suis pas soigné. Hein. En vrai, je savais qu'il y avait peu de chances que je me fasse toucher. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre le temps d'une potion. Même si en théorie, j'aurais pu prendre une potion en faisant un quit out en réalité. Mais bon. J'ai préféré de la jouer en No-Hit. Ou du moins en No-Hit avec quit out. Il n'est pas une No-Hit puisque je rappelle qu'en No-Hit, il est interdit de quit out normalement. Pour ce genre de raison, puisque vous avez vu, on peut esquiver comme un barbare la plupart des ennemis grâce à cette mécanique. Bref. On est pas mal, c'est bien. Et 1, 2, on quitte. De toute façon, faut quitter 3 fois. Les termes banger et plaisir reviennent souvent sur ce stream, donc je pense que ça va. le message de fou. Banger. Gros banger. God. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Salut Yaya. Bien le bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Allez, bon, mais va falloir prier. Plus que 2 combats. Chance de PB, 10%. Chance d'avoir des bons segments, 10%, vraiment. Cumulé, y a pas, c'est tellement rare. Tellement rare. Mais bon, on va tenter. On va tenter. Allez, level up, s'il te plaît, full force. Béné à 8, s'il te plaît, merci. Allez, commençons par prier pour que les Daedan se passent bien. Je vais me diriger tout de suite dans l'arène. J'ai équipé tout comme il me faut, parfait. On peut demander à Nathan de l'aide, à l'aide Nathan. Et aussi, on lance le combat contre Leda. Avant, dernier combat de la run, Dan et Leda. C'est parti. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leda and Dryleaf Bane will never. Aïe. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas marre de faire ta merde. 3. Il a roulé un combo, c'est dingue. Ok, on va se rediriger vers Nathan. De toute façon, faut mettre du rythme. Hein. J'ai pas que ça à faire, moi. Une, 2, 3. Connasse. Obligé d'aller chercher Nathan. Sérieux. Tout l'HP, sinon elle me met un point de vie. Ok, je suis obligé de tempo, ça fait chier, mais bon. 1, 2 et 3. 2 et 3. 1 et 2.
C'est de la merde. Ouais. Fais chier. Connasse, ça. Eh, relou, hein. Eh, relou, hein. Vous êtes satellisé. Il y a un peu de temps, mais bon. Va falloir tellement Radan Goldé, frère. Déjà, mon Radan, il était bien sur mon PB, on est tellement dans la merde. Ouais, les chances de PB, là. 21... Ouais. Chance de PB, là, 5% peut-être. Aïe, aïe, aïe. La sauce. C'est la barbe à merde. On va prier, hein. On va prier, hein. Tout le monde, envoyez des bénédictions pour l'escalier final. Peut-être le top 3 sur cette run, ce serait assez insane, mais... ça me semble un peu incohérent, niveau statistique, niveau probabilité. Donc écoutez, on va voir ce que ça a donné. Ah... Courage. On verra ce que ça donne. Pas abandonner si je fais de la merde, hein. Ça c'est ma spéciale, ça. Démotivé si je le vois faire n'importe quoi. Allez, on est parti, 1 et 2. Parade, nice. Yeah, c'est chiant. Parade, nice. Yeah, c'est chiant. Parade, nice. Un peu relou. Un peu relou, mais ça part. C'est bien ça, encore. Encore. Exceptionnel ça. Ça c'est exceptionnel. Vous avez vu, j'ai plus le stun lock, c'était pas mal. Plus tendu par contre, faut y aller mollo. Exceptionnel. Encore. Allez, 2-1. T'envoles pas, pitié. Et de 2 et de 3. Très bonne cette phase 1. Elle est très bien là. Là, faut prier pour que je me fasse pas troller. Exceptionnel ça. Superbe entrée en phase 2. Maintenant, faut prier pour avoir de la chance sur la deuxième phase. Encore. Et de 2. Chiant. Perte de temps sèche. Ah. 3. 4. Perte de temps sèche. Perte de temps sèche. x2. Ça me fout dans la merde ça. Hein. Je vais probablement pas mettre le proc de glace. Il m'emmerde hein. J'ai l'impression qu'il veut me tuer, je comprends pas pourquoi. Je peux te parer un jour ou pas? Putain, il y a le proc de glace. Alors le proc de glace c'est un bonheur. Hein. Parade, pitié. Oh. Ouais, là il manque un bout hein. Pitié, fais pas la bombe et frappe-moi une fois mec. Frappe-moi une fois mec. Une fois Marc, frappe-moi. Ah putain. Ouais, c'est chiant. Hein. Perds du temps. Ok. On comprend rien à ce qui se passe, mais tranquille. Pas c'est top 3 ça hein. PB certes mais... que c'est top 3? Je pense pas. C'est 41 le top 3 je crois. Ah ça sera pas top 3. Quel fils de pute. Le top 4 hein. Allez. Ah putain c'est pas top 3, fais chier. Fais chier, ça se termine maintenant chat. Ah c'était combien? C'est le 41 le top 3 je crois. Ah fais chier. Pas eu de bol hein. Mais c'est nouveau PB. C'est encore un nouveau PB tout le monde. Exceptionnel, exceptionnel. Allez, après avoir galéré à rentrer le sub 50, enfin j'ai galéré à rentrer le sub 1 heure, j'ai galéré à rentrer le sub 59. Et là, bam, 2 jours à la suite, double PB, bim, 56 minutes et 45 secondes, c'est mon nouveau personal best sur cette catégorie. Let's go tout le monde, let's go. Ça fait plaisir, let's go là sur la première tentative du jour. Quel dommage, les 30 secondes de time save sur Magnus, de time loss sur Magnus, là, quel fumier, et Radan à la fin qui troll. Sans ça, c'était sub, en vrai,
En vrai, bon RNG Radan plus bon Magnus égale je suis derrière Tom quoi, je suis top 2, il y a peut-être moyen d'être top 2 quoi. Il y avait peut-être moyen d'être top 2, ouais, peut-être pas, j'exagère peut-être un peu, ouais, il faut un peu plus. Mais il y avait moyen d'être sub 56 quoi. On avait moyen d'être sub 56, putain.